problème? Quoi, ma puce? Dis-moi. Tu vas être fâchée contre moi. Chérie, je sors de ma séance de yoga. J'ai fait de la méditation, je me sens calme et sereine. Et là, rien ne peut m'énerver. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ton petit gilet rose en cachemire que t'as jamais voulu me prêter? Non, ne me dis pas que... Yoga. Donc, tu l'as mis en mon absence? Non. Alors ça va. Je l'ai mis à la machine. Tu quoi? Yoga. Oui, je vois. Pour quelle raison tu l'as mis à la machine? Parce que je voulais qu'il soit propre avant de le mettre. J'accepte ma place au sein de l'univers. C'est en pleine conscience que je traverse le voyage de la vie, le cœur rempli d'amour et de tolérance. Waouh, c'est vachement beau ce que tu viens de dire. Merci, t'es privé de sortie pour une semaine. Pour une semaine? 2 semaines. Mais le cœur rempli d'amour. 3 semaines. Au revoir. Ça défoule. Salut, ça va ma chérie? Oui. Alors, cette partie de golf? Surréaliste. Ah bon? Écoute, j'étais détendu, toutes les balles que je tapais allaient directement là où je voulais. La température était idéale, le soleil juste comme il faut, les rayons effleuraient mon crâne pour le caresser tendrement, la délicatesse subtile d'un petit vent frais. Ah, je trouve ça trop, c'est le plus beau sport que je connaisse. À l'occasion, j'aimerais bien que tu m'emmènes. Non, c'est pas trop ton genre. Il y a des araignées, des serpents, et avec tes allergies, ça serait le cauchemar. Et puis il y a des fois, il y a des gangs des rues qui débarquent sur le green pour tirer sur tout ce qui bouge, et après ils te volent tes affaires, et c'est un endroit dangereux. Tu vas arrêter de te payer ma tête. Tu sais, aujourd'hui, j'ai eu une révélation à mon cours de yoga. Tu vas changer de cire à épiler. Toi, d'un seul coup, j'ai compris que j'aimerais qu'on passe plus de temps tous les deux. Encore plus? Oui! Bon, bah alors j'ai une idée. Quoi? Si on montait prendre une douche comme ça, si t'as encore une révélation, on la laissera partir dans le siphon. S'il te plaît, je ne plaisante pas. Je te parle de partage et d'échange. Et le golf est un excellent moyen de se retrouver. Personnellement, moi je vote pour la douche. Oh, s'il te plaît, bébé, je voudrais qu'on trouve des activités qui nous rapprochent. Et tu n'as pas intérêt à me parler de la douche. Très bien. La baignoire, Non, le jacuzzi, l'évier. Michael, arrête. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Voilà le marché. Tu m'emmènes jouer au golf et je viens prendre une douche avec toi. Et là, j'en ai besoin parce que je suis une vilaine cochonne. T'es une cochonne. Oh. Tant mieux, parce que moi aussi je suis un cochon. Salut. Au revoir. Je suis privée de sortie pendant 3 semaines. Tu crois qu'il y a que toi qui a des problèmes? Il y a que 2 universités qui n'ont pas rejeté ma demande d'inscription. Toi, tu veux rentrer à l'université? C'est la meilleure de l'année. L'université? Oui, vu que ça devient sérieux avec Vanessa et qu'elle cartonne dans toutes les matières et qu'elle fera sûrement des études, j'ai intérêt à m'activer si je veux pas me prendre un vent. Et les parents, ils sont au courant? Non, et t'es sympa, t'évites de faire une gaffe devant eux. Sinon, ils ont pas fini de me prendre la tête. Junior, tu devrais choisir une fac à côté d'ici. Junior, tu devrais faire un test d'évaluation. Junior, c'est une fausse lettre de recommandation, ça. Et blablabla. Tu t'es fait des lettres de recommandation bidon? Qui va appeler Bush pour vérifier? Et donc, quelles sont les facs qui t'ont répondu? Alors, il y a l'université du hamburger à Oakbrook. L'université du hamburger, c'est quoi ce truc-là? C'est une école de fast-food. Oh, quand t'obtiens ton doctorat, ils te filent des frites avec? Fast-food, donc. Et c'est quoi la deuxième? Alors la deuxième, elle a l'air ultra cool. Le campus est design à mort et c'est au 40e étage d'une tour de bureau à Tampa en Floride. Comment elle s'appelle? École technique et industrie de pointe. Oh, ça a l'air nickel pour cette grosse tête de pioche. Oui, maintenant le problème c'est que je dois écrire une lettre expliquant pourquoi je les ai choisis et ça fait 1 heure que je bloque. Oh, bah compte pas sur moi, je suis nulle pour tout ce qui est littéraire. Faut que t'ailles voir quelqu'un qui ait de l'imagination et beaucoup de culture. Oui, ben désolé mais j'ai pas ça en stock. N'est-il pas grandiose? Ça tu l'as dit. Franklin, je peux te voir 2 secondes? Non. On n'a pas encore terminé sa leçon. Il y en a vraiment pour 2 secondes, Franklin. Et toi, on n'a qu'à monter dans ma chambre et je te laisserai jouer avec mon maquillage. D'accord. On va s'amuser. Je reviens dès que je serai prête. Et moi, je serai là à compter les secondes, ma petite fleur. À tout à l'heure. Alors, Qu'est-ce que tu veux? je rêve où tu es un tantinet agressif. J'étais assis avec la créature la plus extraordinaire que Dieu ait offert à cette terre. Et là, je dois me coltiner sa plus grosse erreur. Alors si t'as un truc à me dire, fais vite. Je vais essayer. Alors voilà, j'ai besoin d'aide pour monter mon dossier d'université. Aucun problème, j'en ai envoyé des tas quand je faisais mes demandes d'admission. Quoi, t'as déjà commencé à t'inscrire? Tu rigoles? Je suis diplômé de plusieurs grandes écoles, dont Harvard et Eton. Mais t'as fait comment? En bossant sur le net.
Et qu'est-ce que t'as étudié? Oh, la mécanique quantique, les plaques tectoniques, la biologie sous-marine, les classiques de base, quoi. Et y avait pas de matière rigolote là-dedans? T'es sourd ou quoi? Je viens de te dire qu'il y avait un module de mécanique quantique. Très bien, alors allons-y, qu'on en finisse. Que j'ai le temps de me consacrer à Caddy. D'accord. Et tu crois que moi aussi je pourrais m'inscrire dans une grande école? Non. Bon, bah... Hé, quoi de neuf, Mike? Ça va, La Max. vie est belle? Je savais pas que tu venais aujourd'hui, tu joues avec qui? Oh la vache! Comment tu t'es fait piéger? Elle dit qu'on doit passer plus de temps ensemble. Oh non, plus de temps ensemble, c'est un vol direct vers l'enfer! Et puis un aller simple. Eh, vite, pendant qu'elle a le dos tourné, défonce-moi le crâne avec ton club que je puisse rentrer chez moi. Salut, Max! Salut! Ouais. Bon courage, mon frère! Merci. Dépêche! Vas-y de toutes tes forces, mon cœur! Wow! Mais non, mais ça fait rien, faut pas se décourager. On n'y arrive pas toujours tout de suite, ça vient avec les années. Tu vas y arriver. Chérie, Oui? quand je suis sur le point de taper la balle et que Uh-huh. tu cries comme ça, même si ça part d'une bonne intention, ça me déconcentre, tu vois, ma chérie? Oh, désolé, j'ai pas fait exprès. Je vais me faire aussi discrète qu'une petite Merci. souris. Tu peux y aller, mon amour. Je suis une petite C'est souris. sexy pour une souris. Quick! J'ai dit que je serais aussi petite qu'une souris, alors j'ai dit quick, c'était circoncis. Ah, quick! C'est ce que je vais te faire! Tu l'as eu! Attends, pousse-toi que je regarde, attends. Oh, coup franc! Ouais! Direct dans le sable! Bébé, tu veux un hamburger? Non, je ne veux pas de hamburger. Il y a des hot dogs. Je ne veux pas de hot dog. Je ne veux pas de sandwich au poulet. Je ne veux pas de cuisse de dingue. Je veux juste que tu me laisses jouer. On mangera quand j'aurai fini. Si tu veux. C'est un point décisif pour Michael, car s'il arrive à la mettre dans le panier, il gagne le championnat mondial de golf. Je peux jouer où? Il faut d'abord que je te baïonne. Ah, ça devient sexe. Ah non, elle est toujours là. Tu vois, tu l'as raté. Sans deck. Ouais, et si je peux me permettre un conseil, je t'ai bien observé depuis le début et je crois que ce serait plus facile si t'essayais de mettre tes mains plus haut sur le manche. Tiens, tu devrais t'inspirer des champions, comme Tiger Woods par exemple. Tu veux dire imiter le plus grand joueur de tous les temps? Ah ouais, puisque t'arrives déjà à imiter le pire. Oh, est-ce que je suis drôle. J'abandonne. Ça suffit. Quoi? Ça suffit. Y a un problème, chérie? Il y a un problème, chérie. Il y a un problème, chérie, qu'elle dit. Il y a un problème, qu'elle dit. Tu veux savoir où est le problème? C'est toi le problème. Mais pourquoi tu dis ça? On s'amuse bien. Non, toi, tu t'amuses bien. Moi, c'est le parcours le plus horrible que j'ai fait de ma vie. Bah, il serait peut-être temps que tu prennes des cours. Jamais tourner sur un terrain de golf, c'est pas un pique-nique dans le parc. Le barbecue et les parasols et les hamburgers, les spectateurs sont censés regarder en silence. Attends, ça n'a rien de fun, ça. Et c'est parfaitement normal parce que c'est pas censé être fun pour ceux qui regardent. Si tu veux t'amuser, il faut que tu prennes un club et que tu participes. Ah ouais? Eh ben ouais. D'accord, alors moi aussi je joue. Quoi? Tu me tiens ça pendant que j'essaie, je rêve de tenir un club, voir comment ça fait. Écoute, tu n'arrives pas sur un green la bouche en cœur, persuadé que tu seras capable de jouer au golf. Ça prend des années d'entraînement intensif avant d'atteindre un certain niveau. Allez, 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 allez! Ouais! C'est du premier coup! T'as vu ça? Je suis une Tiger Wooden! Wouh! Direct un but dans le trou, alors qui c'est la meilleure? Salut! 17 au-dessus du par. Alors, où est-ce qu'elle est maintenant? Elle est partie s'acheter un pantalon de golf et des clubs. Elle est en train d'empiéter sur mon territoire. Ça commence toujours comme ça. Moi aussi, j'ai fait l'erreur d'apprendre à ma femme à jouer au golf. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, elle est partie avec la maison, la bagnole, mes clubs et mes balles. Et qu'est-ce qu'elles ont toutes à vouloir nous enfermer? Je suis fou de ma femme et moi je supporterai pas d'être avec elle sans arrêt. Pourquoi elle n'arrive pas à le comprendre? Parce que les hommes et les femmes sont différents à la base et qu'on n'a pas la même version du couple. Et ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien, il voudrait mieux qu'elle laisse tomber le golf avant que moi je devienne chèvre.
Et si tu la tirais en haut d'une falaise et que tu la poussais dans le ravin? Oui, je lui dirais que j'ai une belle bague. Viens, mon bébé, approche. Regarde le gros diamant. Oups. Mike, je plaisantais. Ah. Pourquoi tu lui dis pas tout simplement, j'ai pas envie de jouer au golf avec toi? Tu me conseilles de dire la vérité? Ouais, la vérité. Je t'en prie. Non, très mauvaise idée. Laisse tomber, ça lui ferait trop de peine. Non, moi je dis qu'il vaut mieux trouver un truc beaucoup plus subtil, plus intelligent, que lui dire la vérité. La lettre de motivation doit être le reflet de la personnalité. Donc sois le plus naturel possible. J'ai fait une vingtaine de versions différentes de ma personnalité, mais on dirait que je baratine. Parce que tu es quelqu'un d'extrêmement fourbe. C'est l'une des choses qui te caractérise le plus avec la cupidité. Merci, tu crois que je devrais noter ça? Non, c'est une insulte. Il faut que tu réprimes ce que tu ressens au fond de toi. Allez, montre-moi le chemin, grand gourou, donne-moi la clé. C'est pathétique d'en arriver aux flatteries. Va en toi puiser l'inspiration. Il faut que tu parles de ce qui te passionne plus que tout dans la vie et ce qui te donne ta motivation. Oui, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Pose-toi la question, mon cher ami. Tu ne voulais pas aller à l'université et tout d'un coup tu veux faire des études. Je me demande ce qui est à l'origine de ce revirement soudain. Chérie, coucou, c'est moi ma puce. On dirait une salle remplie de serpents. Je parie qu'on vous l'avait jamais faite celle-là. Michael, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je suis venu pour qu'on passe encore plus de temps tous les deux. Attends que je ferme la porte. Monsieur, vous venez pour le cours de relaxation selon Kundalini? Ah non, je suis là pour le cours de hip-hop. Mais si vous donnez dans le Kundalini, alors appelez-moi Kunda Kinde. Excusez-moi, mais nous sommes en pleine séance de méditation, donc si vous voulez bien, chut, un peu moins de bruit, d'accord? Je vais Merci. me mettre au fond à côté de ma femme. Allez-y, prenez l'un des tapis, installez-le par terre, fermez les yeux et surtout la bouche. Très bien, ça je sais Et faire. essayez de ne former plus qu'un avec l'univers. Mon pote, tu veux bien lever une fesse et bouger? Je voudrais être à côté de ma femme pour qu'on puisse méditer ensemble. Hop. Je suis prêt. Maintenant, tu t'assois et tu la fermes. Je m'assois, ça va, y a pas le feu. Attends que je vire mes pompes. Fermons tous les yeux. Et commençons notre voyage intérieur. C'est ça, je ferme les yeux. Et toi, n'en profites pas pour me faire les poches, hein? On tire les rideaux de la boutique. Et on va voir dans la réserve. Waouh, je savais pas qu'il y avait tout ça là-dedans. C'est la caverne d'Ali Baba. C'est quoi ça? Et ce machin, quoi, il sert? Si dingue, j'en ai un deuxième tout pareil de l'autre côté. Toi, mais tu vas la fermer. Oh, pardon, mais j'étais en train de me relaxer. Je voulais partager avec Maintenant, tu toi, me je fais honte. m'excuse. Nous allons chanter le mantra Om à l'unisson. Oui. Oui. Michael, arrête. Ça suffit. Quoi? Arrête. Bah, ça c'est trop tout là, j'adore ce morceau. Éteins ton portable. Ah, c'est mon téléphone. Éteins ton Ah, mais téléphone. j'avais pas reconnu la sonnerie. J'ai pas. Dépêche-toi. Attends, je regarde qui c'est. Oui. Non mais tu allô? vas pas répondre. Ouais, Non mais la ça vie va est pas. belle. Non, si tu veux parler, t'as qu'à sortir. C'est normal de pas sortir. Éteins ce téléphone maintenant. Ça suffit, tu raccroches. Fais un gros J'en ai bisou. rien à faire de Ouais, ça. ouais, elle t'embrasse aussi, Chuck. Mais va téléphoner dehors. Hé. Est-ce que vous êtes mal élevé? Je croyais que vous étiez des gens calmes et pacifiques. Ouais, écoute, il y a beaucoup de bruit là, donc il vaut mieux que je te rappelle tout à l'heure. Ouais, je suis au milieu d'une bande de yogis déchaînés. Ça marche, je te rappelle. Hugues, Chuck. Allez, c'est reparti. Où est-ce qu'on en était? Tu étais en train de C'est bon, là. saccager la séance avec tes âneries. Bébé, on était en pleine introspection, on faisait le... Bien, maintenant, nous allons tous nous mettre dans la position de l'œuf. D'accord. Oh, je suis un œuf, je suis un œuf. Je suis un œuf. Un bel œuf doré qui fait des galipettes. Un petit œuf d'autruche. Oh, le joli neuf que voilà. Je me sens détendu et... Oh. Quoi? Je crois que je suis un petit œuf pourri. Oh, mais t'es immonde. C'est
c'est l'Iliade, écrit par Homère. Oh, génial! J'adore Homer, c'est mon personnage préféré. Chapitre 1. Chante aux déesses la colère d'Achille, fils de Péléas. Tu es sûr que c'est bien lui? Parce qu'on dirait pas du tout du Homer Simpson. Oh Dieu est tellement rafraîchissante. Oh, il est là! Viens par là que je te serre dans mes bras, t'es un vrai génie! Laisse-moi, espèce de brute! Tu m'as guidé, le miracle s'est accompli! Moi, j'ai fait quoi au juste? C'est toi qui m'as ouvert les yeux, j'ai pu faire ma lettre de motivation grâce à toi. J'arrête pas de le dire qui rend les gens intelligents. T'as déjà fini de l'écrire? Oui, j'ai mis tout ce que j'avais sur le cœur, mais je ne sais pas trop ce que ça vaut. Eh ben, t'as qu'à nous la lire. D'accord, mais je veux des critiques sincères. Monsieur le directeur, vous me demandez pour quelle raison vous devriez accepter ma candidature? Si les notes sont votre priorité, alors je ne serai sûrement pas admis. Si les résultats scolaires sont importants, alors je ne serai pas admis non plus. Si la ponctualité ou même le fait d'être présent est important, alors aucune chance que vous m'acceptiez dans votre établissement. Mes résultats scolaires sont lamentables parce que j'ai toujours considéré les études comme un fardeau inutile. Mais tout a changé il y a peu de temps, parce que l'amour est entré dans ma vie. Et c'est grâce à lui que je me sens aujourd'hui capable de faire des projets d'avenir. Grâce à lui, je vois où sont mes erreurs. Alors je vous demande de me donner une chance de me rattraper, pour moi et pour ma future épouse Vanessa. Si vous m'acceptez, je vous promets de faire bientôt partie des diplômés de l'une des plus grandes écoles d'Amérique, la plus grande école d'industrie de pointe. C'est un homme profondément changé par l'amour qui vous écrit en toute sincérité. Michael Kyle Jr. C'est si mauvais que ça? Au dehors de quelques petites maladresses de syntaxe, c'est magnifique. C'est très émouvant. Salut maman, ça a été le cours de yoga? Et toi? Moyen, on dirait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi l'homme. Voilà ce qui s'est passé. Vous vous êtes encore chamaillé? Non, pas encore, mais ça va pas tarder. Au revoir. Vas-y, j'attends que tu me donnes tes raisons. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as gâché la seule chose, je dis bien la seule qui arrivait à me détendre? Ah, ça tombe bien que tu me poses la question, chérie, parce que tu te rappelles l'autre jour quand on est allé jouer au golf tous les deux et que tu n'as pas arrêté de te marrer comme une baleine à mes dépens. Là, j'ai décidé qu'il n'y avait pas de raison pour que je ne te fasse pas subir le même Oh là, sort. attends un peu. Tu veux dire que tu m'as appliqué à moi l'une de tes ruses de guignol? Le genre de blague que tu fais aux enfants pour leur apprendre la vie et qui est signé Michael Kyle, ruse et cruauté mentale? Exactement. Et j'ai fait exprès de te mettre dans la même situation que moi pour que tu comprennes ce que moi j'ai ressenti. Et au lieu de me parler de mettre les choses au point avec moi, il a fallu que tu viennes saccager le cours. Et où est le mal? Oh, je trouve ça immonde de m'avoir traité comme une enfant. Je trouve ça immonde d'avoir cru que ta femme n'aurait pas l'intelligence de comprendre que tu aies parfois besoin d'être seule. Alors tu veux que je te dise? Là, ça y est, j'ai reçu le message 5 sur 5. Tu as envie d'être seule? Tu vas être seule. Je peux dire quelque chose? Quoi? Tu sais que tu as beaucoup maigri. T'es pitoyable. Oh, je peux te parler. Oh, laisse-moi tranquille. Oh, je viens m'excuser parce que je me suis conduit comme un idiot. J'en ai rien à cirer. Oh, je viens d'appeler ton resto préféré, j'ai réservé pour ce soir. Tu crois que tu m'auras avec un dîner? Oh, il y a 20 ans, je t'ai bien eu avec du chocolat. Michael, tu sais ce qui me fait mal? Je voulais être auprès de toi par amour. Tu voulais être auprès de moi par vengeance. Tu as raison et je m'en excuse, je te demande pardon. Je me sens humiliée. Au lieu de me parler, tu t'es fichu de moi, comme si je n'étais qu'une imbécile. J'ai eu tort, Janet. Je suis désolé. Mais le golf, c'est salutaire, c'est le seul échappatoire qui me reste. Pour t'éloigner de moi? Oui, pour fuir le quotidien, toi, les enfants, le boulot, le stress et les obligations de la vie, toi, les impôts. Hé! Tu as dit 2 fois toi. J'étais sur le point de le dire une 3e fois, mais tu m'as interrompu. Alors, ça veut dire que tu t'ennuies quand on est ensemble? Non, bébé, j'adore être avec toi, mais j'ai besoin d'avoir aussi du temps pour moi. Si je t'aime toujours autant après toutes ces années, c'est parce qu'on se donne de l'espace. Oui, mais moi j'ai vraiment apprécié cette journée au golf, parce qu'on était rien que tous les deux. Je sais, chérie, et je te promets que la prochaine fois, on jouera ensemble. Au golf miniature. Mais le vrai golf, je veux que ça reste mon domaine exclusif. Non pas parce que je ne t'aime pas, mais parce qu'au contraire, je t'aime tellement que si je ne veux pas étouffer, il faut que j'aille m'aérer de temps en temps. Je comprends tout à fait. Il y a des moments, moi aussi, où j'ai besoin d'aller prendre l'air. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit clairement? Écoute, j'avais peur de te vexer. Et c'est ce que j'ai fait, et je m'en veux énormément. Tu me pardonnes? Oui, d'accord. T'en es sûr? Non, pas encore. Je peux faire quelque chose? Oui.
Est-ce que c'est vrai que j'ai maigri? Quel jeu? T'as tout ce qu'il faut pile où il faut. Oh, je t'adore. Bon, je peux savoir ce qu'on cherche? Ta lueur d'intelligence. Elle vient de s'éteindre.